Invité dans ce journal, Anouar Ben Malek, écrivain et romancier, auteur de Fils du Shéol aux éditions Kalman Levy. Bonjour Anouar Ben Malek, vous êtes écrivain et auteur franco-algérien. Les citoyens français musulmans ont décidé de se mobiliser avec ce rassemblement Place du Trocadéro. C'est une belle initiative. On ne peut être que pour des initiatives de ce genre-là, des initiatives visant à désigner en fait du doigt des assassins, et rien que des assassins. Mais ça ne concerne pas uniquement la communauté musulmane. Si communauté musulmane, ça concerne la communauté française, toute religion confondue, et non-religion également, je veux dire. Donc c'est pour ça que je soutiens ce genre de manifestation. En Algérie, vous avez été confronté à une guerre civile qui a fait près de 200 000 morts, en tout cas c'est ce que disent les médias. Comment se remettent les individus d'un tel traumatisme? D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre les civils. La plupart des gens n'étaient pas armés. Il y avait des groupes terroristes fortement armés et évidemment, on se remet très mal de ça. Mais on ne peut être qu'étonné quand les politiques font semblant d'être étonnés que la violence terroriste ait atteint la France. Le tsunami terroriste a commencé, vous le citez, en Algérie, il y a après une vingtaine d'années. Il a commencé aussi dans d'autres pays. Et les premières vagues brûlantes de ces terroristes commencent à toucher l'Europe, peut-être parce que la lutte contre le terrorisme n'a jamais été menée sérieusement. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans la lutte contre le terrorisme. On voit par exemple un pays de l'OTAN, la Turquie, collaborer presque directement avec Daesh en lui permettant de faire passer des gens et du pétrole. On voit des pays, par exemple, je parle par exemple de la France, qui a des relations un peu curieuses avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui, eux, financent en sous-main certains groupes terroristes dits modérés, parce que maintenant Al-Qaïda est devenu modéré comparé à Daesh. Donc, la volonté de lutter contre ce cancer doit concerner tout le monde. Et elle doit se faire sans ambiguïté. Il y a un mari d'une victime qui a déclaré « Vous n'aurez pas ma haine ». Est-ce que le sentiment de destruction qui peut s'emparer de certaines personnes, c'est justement une victoire du terrorisme? Est-ce qu'ils importent la haine dans le cœur des gens? Est-ce que c'est pas un danger? Le premier but de Daesh, c'est justement de provoquer cette haine qui mène à des réactions telles que le veut Daesh. Daesh veut quoi? Veut casser des sociétés où il y a des communautés religieuses de confessions différentes qui vivent ensemble. Le but de Daesh, c'est de provoquer cette haine. Et cette phrase-là, elle est extrêmement belle. Alors, je ne sais pas si en réalité on peut résister à cette haine-là. Il faut beaucoup de courage. Comment ne pas céder? Je ne sais pas, parce qu'en Algérie, par exemple, le pays a été ravagé par une quinzaine d'années de guerre violente. Des gens ont perdu la vie, les proches ont vu des gens perdre la vie de manière horrible. Et il faudra beaucoup de courage et de lucidité aux gens et aux responsables politiques qui, je le répète, ne sont pas à la hauteur des enjeux que le terrorisme de type Daesh, je dirais, est en train de provoquer. Que devrait-il faire selon vous? D'abord désigner clairement les coupables. Désigner clairement. Il y a Daesh, mais tout soutien qui viserait à affaiblir la lutte contre Daesh doit être dénoncé. Je parle, par exemple, la Turquie, pour moi, est un élément extrêmement trouble. L'appel, par exemple, à ce que l'Arabie Saoudite et le Qatar cessent leur soutien à des pays, à des mouvements tels que Al-Nusra, etc., parce que chacun veut avancer ses pions dans la région. Le rôle un peu trouble de la Russie vis-à-vis du soutien à Bachar al-Assad, qui est quand même un dictateur de tout ce qu'il y a de plus violent, tout ça mérite d'être éclairci. Le rôle des États-Unis aussi. N'oublions pas que les États-Unis sont aussi parmi les responsables du chaos qui règne actuellement au Moyen-Orient. Pour en revenir à la France, puisqu'on est un mois après ces attentats, est-ce que le pire danger, finalement, c'est pas le repli sur soi? Et est-ce que la générosité, la solidarité, la convivialité, est-ce que ça aide pas à surmonter l'épreuve? La France ne serait pas la France, la grande France, si elle se racornissait, si ces attentats ne provoquaient une espèce de repli sur soi. La France doit rester la France des grands principes. À chaque fois que la France se refuse à être à l'égal de ces grands principes, elle se provincialise dans le mauvais sens du terme. Donc il faut que chacun sache que le repli sur soi est une victoire offerte à Daesh. Vous êtes poète. Est-ce que l'art, la musique, la poésie sont des facteurs de résilience? Je pense, même si je reste très modeste, la littérature n'a pas permis, par exemple, d'éviter Auschwitz. La littérature n'a pas permis que se répètent les autres génocides. La littérature peu de choses, mais ce peu, je pense, est indispensable. Pour vous, la République aujourd'hui, c'est une réponse?
La République avec tous ses principes, liberté, égalité, Le vivre fraternité. ensemble, mais aussi un combat commun. Le combat commun, et le mot important c'est commun. Ne pas diviser sur des critères, à mon avis, stupides, de religion, de non-religion, etc., etc. Merci beaucoup Anouar Ben Malek C'est d'être moi venu. qui vous remercie. Merci à vous pour votre témoignage.